Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer notre organisation pour faire du camping sauvage avec notre fourgon aménagé. Alors tu le sais, quand on voyage en fourgon aménagé, en van aménagé, il y a plusieurs façons de voyager. En fin de compte, il y en a plein. Mais souvent, c'est soit tu vas être en mode road trip où tu changes d'endroit tous les jours. Donc tous les soirs, tous les soirs, tu vas essayer de te trouver un petit endroit tranquille où te poser. Alors pour ça, le mieux, c'est d'utiliser l'application Park4Night, qui est super connue, qui permet vraiment de trouver hyper facilement un endroit autour de toi pour te garer en camion et être tranquille. Et sinon aussi, des fois, tu vas t'amener à rester plus longtemps au même endroit. Tu vas être obligé de faire du camping sauvage, de rester, je sais pas, 3 jours, une semaine, 2 semaines au même endroit. Et pour ça, là, il faut établir son campement. Et moi, je vais t'expliquer un petit peu comment nous, on s'y prend. Vu que ça fait maintenant plus d'un an qu'on voyage en fourgon aménagé à peu près. Alors avant ça, nous, on a voyagé en sac à dos. Pendant plus de 2 ans et demi, on a voyagé à travers l'Europe, à travers l'Afrique, en sac à dos, en stop, en dormant chez l'habitant et en dormant énormément en camping sauvage. On a passé des nuits, des centaines de nuits en fait en tente. Et pour le fourgon aménagé, on a gardé un petit peu cette philosophie du camping sauvage et je vais t'expliquer un petit peu nous comment on s'y prend. Donc la première chose qu'il faut faire quand tu veux te poser comme ça longtemps au même endroit, c'est de trouver un spot adéquat. Alors pour ça, le mieux, c'est déjà quelque chose que nous on faisait quand on voyageait en sac à dos, c'est de sortir des sentiers battus. En sac à dos, c'est facile. Tu quittes les routes, tu quittes les chemins, tu vas te trouver un endroit dans une prairie. Tu essayes d'aller le plus loin possible de là où sont les gens. Et en fourgon, tu peux pas aller te perdre dans les bois. Tu es obligé d'être soit proche d'un chemin, proche d'une route, sur le bas-côté, enfin sur un parking, un endroit un petit peu tranquille. Mais c'est pas comme en temps, tu as beaucoup moins de possibilités. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller là où il y a le moins de gens possible et surtout d'aller le plus loin possible des endroits touristiques. Plus tu es dans des endroits touristiques, plus tu as de chances d'être embêté, plus tu as de chances qu'il y ait des gens qui viennent squatter proche de ton endroit le soir, que ça fasse du bruit, plus tu as de chances qu'il y ait du passage le matin, tu peux être dérangé, plus tu as de chances aussi de te faire virer par la gendarmerie, par la police. Donc vraiment, aller le plus loin possible des touristes. Et surtout aussi quand on sait qu'on va aller dans un endroit comme ça et qu'on va rester plusieurs jours, parce qu'on fait, c'est qu'on n'hésite pas des fois à passer une demi-journée à chercher, sans avoir besoin de faire des centaines de kilomètres, mais juste tester 2-3 endroits et à la fin on va choisir celui qui nous paraît le mieux. Donc voilà, ça c'est le début. Trouver un endroit, donc pour ça, sortir le plus possible des sentiers battus. L'un des autres conseils là-dessus aussi que je peux te donner, c'est sur le choix de ton fourgon. Nous on a fait le choix, on a un Renault Master. C'est quand même un camion qui est imposant, c'est moins gros qu'un camping-car, c'est plus gros qu'un petit van ou qu'un Kangoo par exemple. Il y a des gens qui voyagent en Kangoo. Mais dans tous les cas, essaye d'avoir un fourgon qui soit discret. Moins ça fera touriste, moins ça fera camion aménagé, plus tu seras tranquille. Ça c'est clair. La deuxième chose qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de se trouver un spot proche de l'eau. Donc soit proche d'un lac, soit proche d'une rivière. Pour nous, c'est vraiment indispensable, surtout quand on reste longtemps. La première chose, tu l'auras compris, c'est pour l'autonomie en eau. Tu vas pouvoir te servir de l'eau pour faire ta vaisselle. Tu vas pouvoir te servir de l'eau pour te laver, pour laver tes vêtements, faire des lessives. Ça c'est quelque chose dont tu auras besoin. Donc si tu restes un mois au même endroit, c'est bien d'avoir accès à de l'eau pour ça. Je peux te recommander une application qui marche en France, je ne sais pas à l'étranger, mais c'est Propreté Rivière. De toute façon, toutes les recommandations que je te fais, je te mets des liens dans la description. Tire à voir ça, je ne vais pas te le répéter à chaque fois. Donc il y a une application qui permet de savoir la propreté des rivières que tu peux utiliser vraiment pour ça un petit peu si l'eau est propre ou s'il faut vraiment pas se baigner, s'il faut vraiment pas faire sa vaisselle ou laver tes vêtements avec ou te faire une toilette, ça peut être intéressant de regarder. Ce qu'on fait nous aussi, c'est qu'on a un filtre Berkey. Donc les filtres Berkey, c'est très très connu. Ça permet de filtrer son eau avec du charbon actif. Donc ça filtre très bien l'eau. Ça va tout enlever, sauf les minéraux et l'eau forcément. Donc tu te retrouves avec une eau pure à boire. Et ça, c'est indispensable pour son autonomie en eau. Après, je trouve que le filtre Berkey n'est pas forcément très très adapté au mode de vie en fourgon, parce qu'en fourgon forcément tu te déplaces et je trouve que le filtre Berkey pour ça, dès qu'on se déplace un peu, que l'eau balance dedans et ça déborde un petit peu tout, donc c'est pas optimal, mais c'est vraiment un très très bon filtre pour filtrer de l'eau. Donc nous quand on a accès à de l'eau, on va pouvoir filtrer l'eau pour boire, pour faire la vaisselle aussi, pour se laver, pour se brosser les dents, donc c'est indispensable pour nous. Donc se garer au bord d'une rivière et d'un lac, c'est bien pour l'autonomie en eau, mais ça va être aussi bien pour le plaisir. L'été, si tu as une rivière pour te baigner. Moi, je sais que j'aime la pêche, donc si j'ai une rivière aussi pour pouvoir pêcher par plaisir, pêcher pour manger quelques poissons, être encore plus en autonomie, c'est
un super avantage aussi pour les loisirs, on va dire. Donc c'était le deuxième point, se poster proche d'une rivière ou d'un lac. Surtout faire attention, si c'est un lac, il y a très peu de chances qu'un lac voilà, se mette à déborder d'un coup, à part peut-être un lac de barrage. Par contre au bord de rivière, il faut faire gaffe, pas se mettre trop proche d'une rivière, pas se mettre non plus sur un niveau, voilà, si un parking est un peu plus bas que la rivière, toujours penser à se mettre le plus loin possible de la rivière, le plus haut possible en cas d'orage, en cas de crue, éviter de mourir noyé ou que le camion se fasse emporter ou de se lever le matin et d'avoir de la flotte de partout. C'est pas mal, donc faites attention à ça. Une fois qu'on est installé, une fois qu'on a trouvé voilà, cet endroit tranquille au bord de l'eau, le plus important ça va être d'installer le fourgon. Donc installation de fourgon, c'est important de voir par rapport au soleil, mais aussi avant de voir par rapport au sol. Donc forcément quand on est en fourgon, il faut se mettre de niveau. Pour une nuit, des fois, si on n'est pas bien niveau, c'est pas très grave. Mais si on reste voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est indispensable. Avec un fourgon comme un Renault Master, franchement, vu que c'est pas très long, le déverse, ça se fait pas trop connaître. Nous, en fin de compte, des cales, on en met très rarement, mais ça reste indispensable quand même d'avoir des cales. Nous, on utilise des cales qui vont très bien. Elles sont assez compactes, elles prennent pas trop de place dans le coffre. Quand on les sort, on a toujours réussi à avoir le niveau là où on voulait. Enfin, on s'en est toujours sorti avec ces cales. Pareil, je vous mets le lien dans la description. C'est pour moi un indispensable. Donc, se trouver un endroit plat et surtout bien s'orienter au soleil. Donc, nous, ce qu'on fait l'hiver, on va chercher la chaleur, on va chercher le soleil le matin quand on se lève. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on oriente l'avant du camion à l'est. Comme ça, quand on se lève le matin, le soleil, quand le soleil se lève tout de suite le matin à l'est, il chauffe l'avant du camion. Voilà, quand on ouvre le rideau, il y a tout de suite la chaleur qui rentre dans le camion. On peut avoir le soleil très de bonne heure dans le camion et ça, c'est hyper important. La deuxième chose, quand le canon est orienté vers l'est, ça veut dire que la porte latérale s'ouvre vers le sud pour nous. Donc ça, c'est super bien. Comme ça, quand tu ouvres le camion le matin, il y a tout de suite la chaleur du soleil qui rentre dans le fourgon et c'est idéal. L'été, ça va être l'inverse, on va chercher la fraîcheur et se protéger du soleil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on oriente le devant du camion à l'ouest. Comme ça, le matin, on n'aura pas le soleil qui va venir taper sur les carreaux et chauffer l'intérieur du fourgon. Et puis surtout, quand on va ouvrir le fourgon et qu'on va sortir, on va être exposé au nord. Du coup, on va être à l'ombre. Et ça, c'est parfait. Après, il reste une chose, c'est les panneaux solaires. Nous, on a un panneau solaire sur le toit. Donc, l'hiver, forcément, tu vas éviter de te mettre à l'ombre pour avoir le soleil le plus tôt possible, comme je te l'ai dit, à l'avant de ton camion, le plus tôt possible quand tu vas ouvrir ta porte latérale qui chauffe à l'intérieur. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que le panneau solaire, il est orientable, il peut se lever. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il s'oriente du côté de la porte latérale pour que l'hiver, vu qu'on se mette dans ce sens-là, que le soleil, voilà, pour que l'hiver, notre panneau solaire soit toujours orienté vers le sud, c'est important. Après l'été, ce que tu vas faire, c'est que ton camion, plus souvent, il va plutôt être à l'ombre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aussi plus besoin d'électricité, en tout cas pour nous, l'hiver, parce que l'hiver, tu passes plus de temps dans ton fourgon et donc tu as besoin de plus d'électricité. Nous, on utilise un petit radiateur chauffage. Le soir, tu vas être plus tôt dans ton fourgon, peut-être que tu vas te connecter avec ta tablette, ton ordinateur ou ta télé et tout. Donc, tu as plus besoin souvent d'électricité l'hiver. Mais après l'hiver, tu es plus au soleil aussi. Donc, c'est important aussi de bien orienter son panneau pour l'hiver. Après l'été, tu es moins dans ton fourgon. Tu n'as pas besoin de chauffage électrique et tout. Tu as moins besoin de lumière. Donc, tu as moins besoin de soleil. Donc nous, le fourgon, une fois qu'il est voilà, l'été, 1 ou 2 heures de soleil, ça suffit pour recharger notre fourgon, assez pour l'utilisation qu'on en fait. Après, par contre, si tu as un petit frigo, une glacière, nous on n'en a pas encore, mais on va investir dedans, c'est clair qu'il faut plus de soleil. Donc l'idée, c'est l'été, vu que tu vas devoir te mettre peut-être à l'ombre pour te protéger de la chaleur, c'est peut-être d'avoir un panneau déporté. Nous, je sais qu'on va peut-être investir là-dedans, un petit panneau déporté. Pour l'été, quand on fait vraiment du camping sauvage, qu'on reste une semaine au même endroit par exemple, on met le camion à l'ombre, on met le petit panneau solaire déporté au soleil et au moins ça permet d'avoir de l'électricité malgré que le camion soit au soleil. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit. C'est tout bête, mais voilà, c'est comme ça que nous on réfléchit vraiment. C'est ce qu'on a appris aussi en faisant du camping avec une tente. C'est hyper important l'été quand tu as une tente, de te cacher du soleil parce que sinon le matin, bim, dès que le soleil se pointe, au bout de 20 minutes, il fait cagnard dedans. Et pour l'hiver, c'est important aussi de se mettre au soleil dès le matin pour que dès que le soleil se lève, ça chauffe ta tente. Et on réfléchit de cette même façon avec le fourgon aménagé. Une fois que tu as installé ton fourgon, que tu es bien orienté par rapport au soleil et tout, c'est le déballage du campement. Alors pour nous, le truc indispensable quand on fait du camping sauvage avec son fourgon, c'est d'avoir une table et des chaises de camping. C'est vraiment la base parce que
Le but, c'est pas de vivre dans son fourgon. Le fourgon, c'est plus, voilà, ta couchette, ton petit endroit avec un canapé avec ta petite cuisine. C'est vraiment. Mais après, tu vis dehors quand tu voyages, quand tu fais de la rando. Voilà, tu vis dehors, donc c'est important de se mettre bien en extérieur. Donc nous, on a une table de camping et des chaises. On a investi dans de la bonne qualité. Pareil, je vous mettrai les liens. Pourquoi? Parce qu'au début, bah voilà, moi j'ai longtemps utilisé avant quand je faisais des pique-niques, des sessions de pêche et tout, des tables de camping de chez Decathlon et elles sont pas du tout résistantes. Juste la rosée des fois le matin, si ça mouille un petit peu ta table, ça gondole, le fait de poser un truc lourd dessus, des fois elles peuvent péter. Les chaises, les coutures sont pas résistantes, donc vraiment Decathlon, nous on a mis ça de côté. On a acheté notre matériel au Vieux Campeur. On a une table, une Lafuma, pareil je te mets les liens dans la description. Elle fait 90 par 70 il me semble. Elle est super bien, super résistante. Le plateau fait presque 2 cm d'épaisseur, c'est du plastique dur traité contre les UV, donc ça bouge pas, c'est costaud. Il y a des petits rebords sur les côtés pour éviter que si tu as un stylo qui roule et tout, tombe de la table. C'est des pieds qui sont télescopiques, donc tu peux vraiment, chaque pied est télescopique, il y a 4 pieds, donc tu peux vraiment l'installer comme tu veux par rapport au sol. Le fait que ça soit télescopique, tu peux en faire une table basse, tu peux en faire une table haute, donc elle est vraiment résistante. Vraiment voilà, elle s'adapte à toutes les situations. Une fois qu'elle se replie, elle est plate, elle doit faire à peu près 5-6 cm de large une fois repliée avec les pieds. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on l'a calée derrière le fourgon et elle prend pas du tout de place. Pour les chaises, c'est des Trigano, donc elles coûtent 26 € ou 25 €. Les Decathlon qui font la même taille, elles coûtent 20 €. Ça c'est bien plus résistant que les Decathlon. Mono, on a préféré mettre 6 € de plus, c'est un bon investissement, sachant que on les a depuis un an et elles sont super résistantes. Ça souvent chez Decathlon, ça finit toujours, les coutures finissent par céder, les machines ici ça sue, ça craque, donc vraiment ça c'est du costaud. Un autre truc qui peut être indispensable aussi, c'est le petit toit qui se met, tu sais, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, le petit toit qui se déplie à l'avant du fourgon sur le côté qui permet de se protéger de la pluie et du soleil. Nous, on n'en a pas encore, mais on va bientôt investir parce que c'est un indispensable. Quand il y a une petite pluie et que tu veux sortir la nuit pour pisser sans te mouiller, que tu veux quitter tes chaussures sans te mouiller, quand il y a du soleil et que tu vas avoir un petit peu d'ombre, c'est vraiment bien. Et nous, on a remarqué aussi, c'est que là, par exemple, on est calé sous des peupliers. Les peupliers, là, il y a plein de petites feuilles qui tombent. En fait, avant que la feuille s'ouvre, il y a une petite coque autour. Là, la petite coque tombe et il y a plein de cire, de sève dedans qui ressemble à de la cire. Et en fait, c'est en train d'en foutre de partout sur le camion. On a attaché tous nos vêtements avec parce qu'une fois que ça se colle, ça fait une tache et ça part pas. Donc vraiment pour te protéger comme ça de ce qui tombe des arbres. L'été dernier, on était en Bretagne, il y avait des pommes de pin qui tombaient comme ça, tu avais peur de te les prendre sur la tête. Donc pareil, la galère. Donc quand tu as un petit truc comme ça qui te protège du soleil, qui te protège de la pluie, qui te protège aussi de tout ce qui peut tomber des arbres, ça peut être vraiment un avantage. Un autre truc nous qu'on installe tout de suite, c'est le hamac. Nous on a un hamac de la marque Sea to Summit qui est hyper pratique, hyper léger. Une fois qu'il est replié, il n'est pas plus gros qu'un melon ou on va dire qu'un pamplemousse, pas plus gros que ça. C'est ultra léger, j'en ai déjà fait une vidéo, tu peux aller la voir si tu veux. Nous, il nous a servi en voyage, il nous sert pendant les randonnées et dès qu'on peut, on l'installe sur campement parce que voilà, quand tu te mets dans ton hamac, t'es posé et c'est hyper cool. L'une des choses aussi les plus importantes qu'on fait quand on se pose à un endroit, c'est les WC. Alors nous, on n'a pas de WC dans le fourgon. Voilà, on a voyagé longtemps en sac à dos, on avait l'habitude de faire nos besoins en pleine nature, l'habitude de s'organiser pour faire les besoins, voilà, dans les bars, dans les grandes surfaces et tout. Quand tu fais du camping sauvage, tu restes plusieurs jours au même endroit, c'est forcément en pleine nature. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un endroit, on dit que c'est nos WC, on prend la pelle militaire, on fait un gros trou. Ce trou, ça va être notre WC pendant plusieurs jours, donc on essaye de le faire le plus loin possible de la rivière pour pas polluer les eaux. Un endroit où on est sûr qu'il n'y aura pas de passage pour pas gêner les gens et pour pas être vu quand on fait nos besoins. Donc on fait un bon trou qui va durer plusieurs jours à deux. Et puis tous les jours, quand on a fait nos besoins et qu'on a mis le papier dedans, on remet une pelletée de terre par-dessus. Et comme ça, il tient plusieurs jours. Une fois que le trou est plein, on en refait un petit à côté. On met un petit bâton sur le premier pour être sûr de ne pas recreuser dedans. Et voilà, et comme ça, ça fait des petits WC. Au bout de quelques semaines, tout aura été composté par la terre, il n'y a pas de pollution visuelle parce qu'il n'y a pas de PQ qui se remballe de partout et comme ça c'est parfait. Alors nous on n'a pas de WC dans le camion, mais on aimerait bien se faire un petit WC
peut-être pliable. On a vu qu'il existait des sièges un peu comme ça, avec un trou ici. Donc à voir si on prendrait pas un petit siège comme ça, mettre un seau dedans avec de la sueur pour se faire des petites toilettes sèches, à installer un petit peu au campement avec peut-être une petite bâche à l'arrière du fourgon, on va voir. Mais parce que des fois ça reste compliqué quand on est en fourgon aménagé, qu'on n'a pas de WC. La plupart du temps ça s'est toujours bien passé, mais des fois voilà, quand tu es sur un parking parce que tu n'as pas trouvé d'endroit où te poser correctement, que tu as envie d'aller au WC, que tu peux pas faire sur le parking, tu vas pas faire caca sur un parking, qu'il n'y a pas de shot public, qu'il n'y a pas de barre d'ouvert, tu es en galère. Et dans ces moments-là, crois-moi que tu as envie d'avoir une solution de secours. Mais quand on aura fait ça, je partagerai tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout pour l'installation du campement. La dernière chose aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on se tend un fil aussi, parce que quand on est posé plusieurs jours au même endroit, on va en profiter pour laver nos linge de lit, on va en profiter pour faire des lessives, donc on se tend un fil. Mais pour ça, j'ai pas besoin de t'expliquer comment tendre un fil. Le dernier conseil que je peux te donner pour vraiment l'installation du campement, c'est d'être le plus discret possible, de moins t'étaler possible, parce que plus tu vas t'étaler, plus les gens qui vont passer vont se dire tiens, qu'est-ce qu'ils font là, eux, ils sont en train de squatter, ça fait 2-3 jours qu'ils sont là en train de squatter. Il y a des gens qui vont vouloir peut-être te dénoncer si la gendarmerie passe et qui voit que que tu as un fil avec tes draps qui sèchent, que tu as installé ta table, ton hamac, ton panneau solaire et tout, ils vont se dire eux qu'est-ce qu'ils font, ils se croient en vacances, ils vont peut-être venir te voir, alors que si tu es discret, voilà. Donc nous on s'installe, mais on fait gaffe quand même, on essaye d'être discret le plus possible. On a des couleurs voilà, pas trop criardes, on a un fourgon qui ressemble pas forcément à un fourgon aménagé, donc ça passe mieux que vraiment si t'es pas discret et que tu en fais des tonnes. Une dernière chose aussi, c'est d'éviter de faire des feux pour le campement. Moi, c'est un conseil que je donne à ceux qui font du camping sauvage. Le feu, c'est la meilleure façon de te prendre une amende et de te faire repérer. Autant les gens s'en foutent que tu sois en fourgon ou avec une tente, mais dès que tu allumes un feu, ça peut être hyper dangereux pour la nature l'été. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir un petit barbecue. Tu peux trouver des petits barbecues portables, pliables. Maintenant aussi, il y a des petits fours solaires qui existent comme ça, qui t'évitent d'allumer un barbecue. Des petits fours solaires, des barbecues solaires aussi, tu peux te renseigner là-dessus. Nous, c'est un truc dans lequel on va peut-être investir avec le temps, parce qu'on trouve ça amusant, et en plus ça évite d'allumer un feu, de se prendre une amende, et surtout de prendre des risques par rapport à la nature, parce que l'amende c'est rien par rapport à faire cramer 1 hectare de forêt. Donc voilà pour l'installation du campement. Un avant-dernier conseil qui va te rapporter de l'argent, en tout cas de ne pas t'en faire perdre. Moi je te conseille de toujours tout ranger le soir à la fin de la journée. Je te dis ça parce que voilà, 2 anecdotes. Une fois on était dans un endroit paumé au bord d'une rivière, il n'y avait vraiment personne. On a tout rangé le soir, on a juste laissé les 2 chaises, et encore on les avait repliées, on les avait mis, on les avait posées par terre à côté du camion, elles ne se voyaient pas dans l'herbe. Et il y a quelqu'un qui est passé entre minuit et 5h du mat. Moi je me suis levé à 5h, les chaises avaient disparu. Donc voilà, faut rien laisser traîner. Une autre fois aussi, nous on a des petites bouteilles comme ça en accordéon qui nous permettent, c'est des petites pissotières en fait. La nuit dans le fourgon, on peut pisser en plein hiver, t'as pas besoin de sortir. On les utilise aussi en randonnée, pas en randonnée, mais je sais pas, quand tu vas te balader en ville par exemple, pour les filles c'est pas mal, parce que pour un homme tu peux te mettre à côté derrière une voiture et pisser, c'est pas très grave s'il n'y a pas de toilette publique. Pour une fille, voilà, baisser le pantalon, s'accroupir et tout, c'est beaucoup plus contraignant. Alors que ça, pour les filles c'est pas mal, c'est que tu peux pisser où que tu sois en fait. Donc nous on utilise ces petites bouteilles là pour pisser voilà, un peu de partout. Et l'année dernière quand j'étais en Bretagne, pendant la nuit on avait pissé dedans, donc le matin je les ai rincés, j'ai vidé tout ça dans un massif et je les ai mis sécher. Et on était dans le fourgon, il y a un gars qui passe et qui voit ces bouteilles, et le gars en fait il s'est cru, il a dû se dire tiens c'est quoi ces trucs, il les a pris, il les a sentis. Je suis sorti pour lui montrer que c'était pas lui, qu'il n'avait pas les touchés, et il m'a demandé ce que c'était. J'ai été sympa avec lui parce que vu qu'il venait de mettre le nez dans quelque chose dans laquelle j'avais pissé, je lui ai dit que c'était juste des gourdes, que je les avais rincées et lavées. Du coup il est reparti. Mais voilà, dès que tu fais traîner quelque chose, les gens soit ils vont t'y piquer, soit ils vont y toucher, soit voilà, ils vont se dire c'est à personne, j'y prends. Donc ne rien laisser traîner. Dernier conseil avant de finir cette vidéo, c'est qu'il faut rendre l'endroit où tu bivouacs, où tu fais du camping sauvage avec ton fourgon ou même en tente, le plus propre possible, même plus propre que tu l'as trouvé. Donc c'est bête à dire, mais si tu vas faire tes besoins, faire un trou, enterrer ta merde et ton papier, c'est important. Si tu fais un feu par terre, faire un trou, enterrer tes braises après, voilà, rien laisser traîner, ça paraît logique, mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est avant de partir, c'est récupérer un peu tout ce que les autres ont laissé, le papier, le plastique,
le verre aussi, on laisse les mouchoirs parce que voilà, on n'a pas envie de choper des maladies avec la cagade des autres, mais essayer de rendre l'endroit le plus propre possible. Si tu t'intéresses au mode de voyage en fourgon aménagé, tu peux aller voir la playlist que j'ai consacrée à ça, où je te partage des astuces pour aménager son fourgon, des astuces pour vivre dans son fourgon et voyager en fourgon. Et si tu t'intéresses au mode de vie alternatif, au voyage, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que c'est de ça dont je parle sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!